Cette marque s'appelle Control Wax. Une première pour moi. J'en arrive juste à une petite remise en question d'un point de vue design. Salut, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Si tu es nouveau ici, bienvenue, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer, créatif touche à tout, et je documente tout simplement dans ces vlogs mes différentes aventures artistiques et notamment la création de différents business créatifs. Bienvenue à toi dans ce journal créatif. Alors comme je le disais la semaine dernière, et si tu es nouveau ici, du coup je te l'explique, mais l'un de mes projets, l'un de mes business que j'ai envie de pouvoir créer en ce moment, c'est des bougies destiné principalement aux créatifs comme moi, aux designers, aux gamers, bref, aux geeks qui aiment passer du temps devant leur bureau et qui aiment avoir un beau desk setup. Bah là en fait c'est des bougies mais avec une approche et une recherche de design proche de l'Art Toys. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de ce projet sur la chaîne et dans les vlogs, tout simplement parce que le projet n'avançait pas trop, ou en tout cas pas comme je l'espérais, donc je l'ai un peu mis de côté pour bosser sur d'autres choses pendant quelques semaines. Notamment j'ai également un projet de business avec un partenaire qui est la création de trophées imprimés en 3D dédiés spécifiquement au monde de l'e-sport, donc des compétitions e-sportives. Ça c'est également un projet qui démarre et qui démarre plutôt bien pour l'instant. Et du coup là il est un petit peu de temps de réenclencher la machine sur ma marque de bougies pour geeks. Cette marque s'appelle Control Wax, en tout cas c'est le nom qu'elle a actuellement pendant tout le temps où je la développe. Donc pour reprendre un petit peu, à l'origine je faisais ce genre de bougies. C'est un vieux écran CRT, un peu comme un vieux Macintosh, etc. Et l'idée de base, en fait, c'était de les faire directement, comme c'est le cas là, directement en cire, et que ce soit ça la bougie, donc faire des bougies moulées. Sauf qu'il y a pas mal de problèmes liés à tout ça. J'ai essayé plusieurs moules, plusieurs méthodes, plusieurs silicones, etc. J'ai essayé différents produits aussi à mettre dans le moule, histoire de faciliter le démoulage, mais j'ai toujours des petits problèmes. Certains au démoulage, les bougies ne sortent pas 100% identiques ou nickel à chaque fois, et ça me perturbe trop, ça m'embête trop. Si j'ai une sur deux ou une sur trois qui est à jeter à la poubelle, c'est beaucoup trop de pertes, c'est pas du tout viable. Bref, tout ça pour dire que par contre, l'idée en elle-même, l'idée de base, elle me plaît toujours. J'ai envie de faire des bougies à esprit geek, on va dire, à esprit Art Toys. Et j'ai un bon ami qui, lui, pour le coup, est très intéressé par le projet, qui y croit beaucoup, qui est même prêt à m'aider un petit peu financièrement ou d'un point de vue relationnel, etc. Bref, à donner un petit coup de pouce. Donc c'est très cool. Merci à toi, Olivier. Et du coup, en discutant un petit peu de tout ça avec lui, ça m'a donné envie de relancer un petit peu ce projet. Et du coup, j'ai une idée. C'est que plutôt que de faire directement des bougies moulées dans la forme que j'ai designée, il y a également la possibilité en fait de faire ces formes, ces modèles en béton ou en plâtre, et dedans de créer en fait un insert, soit un petit insert pour simplement y rajouter une petite bougie chauffe-plat qu'on a tous facilement de chez Ikea et autres, ou alors un insert un peu plus volumineux, plus grand, plus profond, et d'y couler directement de la cire dedans. Okay, un peu comme une bougie en pot classique, sauf que là le pot il aurait une jolie forme bien designée en plâtre ou en béton. Donc ça c'est mon idée du moment et je pense qu'elle est vraiment très intéressante, également d'un point de vue business, parce que du coup l'objet de base, le premier objet, la première bougie que tu achètes, certes coûte cher parce que voilà, c'est un modèle fait exprès, fait main, designé, etc. par un créatif, mais après t'as ton objet, lui il reste, il ne meurt pas, t'es pas obligé de le racheter. Par contre, une fois qu'il est vide, je peux te vendre les recharges. Et tu refonds juste de la cire à mettre dedans ou tu remets une bougie chauffe-plat à l'intérieur. Donc ça c'est l'idée et je pense qu'elle est vraiment très bonne. En plus moi j'aime beaucoup le rendu esthétique brut, de la matière brute, que ce soit du béton ou du plâtre. J'ai une petite préférence pour le béton, par contre c'est un peu plus cher et un peu plus compliqué à faire. Le plâtre, ça aurait une finition vraiment ultra propre, ultra nickel, c'est très lisse, c'est très blanc. C'est un peu plus facile à teindre aussi si par la suite je veux faire des versions qui ont des teintes, de la couleur, etc. Bref, voilà l'idée du moment pour pouvoir relancer Control Wax. Donc ça c'est un peu le plan, c'est de repartir en 3D pour refaire des images de synthèse, pour visualiser un petit peu toute cette idée. Et aller dans la bonne direction, je l'espère.
une première pour moi. Je me suis abonné à une page Patreon et il se trouve que je suis tombé sur ce profil Instagram il n'y a pas longtemps, Bature 3D. En fait, c'est quelqu'un qui a développé toute une technique et des outils pour polir de manière ultra propre, ultra lisse, avec un superbe fini, les impressions 3D classiques, d'imprimantes classiques comme ce que moi j'ai, etc. Bien évidemment, ça prend du temps et de l'huile de coude, hein, clairement, mais voilà, il a développé toute une technique, il a des produits, des outils, etc. Et je suis très intéressé de voir si sa méthode peut me permettre d'avoir des modèles bien plus propres, notamment pour mes bougies. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais payer un abonnement Patreon chez lui. Je vais faire clairement un peu le salaud, c'est que j'ai payé là. Je vais essayer de récupérer tout, les vidéos, les assets, les fichiers, les infos, tout, et je vais me désabonner. Clairement, hein, je le dis direct, j'ai pas du tout envie de participer à son business model. C'est pas un artiste que j'ai particulièrement envie de soutenir ni rien. Là, il se trouve que lui, dans son business model qui est un petit peu particulier, en fait, en gros, il utilise Patreon comme une plateforme pour vendre des formations, des petites formations, des petits tutos, la liste de ses outils, la liste de ses produits, comment il les utilise, pourquoi celui-ci et pas celui-là. En gros, il a développé sa superbe technique qui permet de rendre des impressions ultra lisses, et vraiment c'est quasiment du jamais vu, hein, ce qu'il arrive à faire. Et du coup, tout ce savoir-faire, il le met derrière un paywall, à savoir son Patreon. Il pourrait tout simplement le vendre comme ça directement sur Gumroad ou ailleurs avec un one-time payment, mais il a préféré faire un Patreon. Donc bref, moi je vais l'utiliser comme un one-time, j'ai payé, je vais essayer de récupérer le maximum, et puis après je vais consommer tout ça pour voir si effectivement il y a quelque chose d'intéressant dedans. Bon, un peu comme je le pressentais, j'ai fini à l'instant de visionner les différentes vidéos et les différents documents que Bature 3D donne sur son Patreon pour sa technique de lissage des impressions, etc. Et j'ai directement cancel mon abonnement à son Patreon du coup, parce que clairement j'ai pas besoin de donner plus que les 5 € que j'ai donnés pour pouvoir y avoir accès une seule fois. J'ai screen record l'entièreté de ces vidéos, mais très honnêtement, en fait, il n'y a pas besoin. Il n'y a absolument aucune technique particulière, aucun tips particulier, aucune façon de faire, aucun workflow, aucun process particulier. Il ponce à la main sa pièce 3D, donc avec différents papiers de verre de différentes finesses. Et ensuite, il utilise également des éponges abrasives, histoire d'aller encore plus dans la finesse du truc, pour finalement ensuite rajouter en fait une étape de ponçage avec des produits de ponçage et un outil rotatif, donc une petite mousse sur un Dremel, et puis voilà. Donc il n'y a rien de spécial. Le seul truc finalement auquel je n'ai jamais pensé moi naturellement, c'est le ponçage à base d'un Dremel avec une éponge et puis un liquide de ponçage. En vrai, je connaissais même pas ça. En fait, la seule vraie ressource qu'il a besoin de récupérer sur son Patreon, c'est sa liste d'achat, qui liste en fait finalement les outils et les produits qu'il utilise. Et en plus, toutes les démos qu'il donne ne sont faites que sur un simple cube, donc avec des surfaces planes, ultra faciles d'accès. J'aimerais bien le voir faire la même chose sur une figurine ou sur un modèle plus complexe, et c'est pas le cas. Donc pas très très utile non plus pour se projeter sur ses propres modèles à soi. Bref, un petit peu déçu, j'ai cancel l'abonnement. J'étais en train d'en designer une nouvelle et de regarder pas mal de choses qui n'ont un peu rien à voir. C'est des icônes en 3D, etc. Mais également un peu des art toys et ce genre de trucs. J'en arrive juste à une petite remise en question d'un point de vue design. Alors les remises en question, hein, je suis un expert. Mais là, c'est plutôt... comment dire ? Mais là, c'est vraiment très intéressant de se remettre en question là-dessus, je pense. Parce que vu le fonctionnement naturel de mon cerveau, en fait, quand je design là, par exemple, mes bougies, c'est comme si je n'arrivais à réfléchir que d'un point de vue fonctionnel, réalisation. Oula, fait sombre. Est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Est-ce que je peux le faire comme je l'ai en tête ou pas ? Et du coup, je réfléchis beaucoup à la faisabilité, on va dire, de l'objet, à sa réalisation. Est-ce que je peux l'imprimer ? Est-ce que je peux le mouler ? Est-ce que je peux le démouler ? Etc., etc., etc. Et du coup, ça guide
toutes ces contraintes guident énormément mes choix de design. Et du coup, le problème que ça a, c'est qu'au final, je me retrouve avec un design, certes, un petit peu simplifié, un petit peu stylisé par rapport à l'objet réel de base, parce que de toute façon, il faut que ce soit imprimable, il faut que ce soit démoulable, etc. Donc, les tout petits détails, je les grossis, je les rends démoulables, etc., etc. Sauf que ça rend un design, on va dire, un peu entre deux, un design qui n'est pas 100% réaliste, qui n'est pas 100% stylisé, un peu cute, ou un truc comme ça. Et du coup, c'est un espèce d'entre-deux, un peu mollasson. Et du coup, j'ai peur que cet entre-deux mollasson ne suscite pas assez d'intérêt et qu'il n'y ait pas assez de « Waouh, j'adore » d'un côté, ou de « Bof, bon, j'aime pas trop » de l'autre. Et là, je vais plutôt être sur un truc genre « Ouais, c'est cool, c'est bien, mais on s'en fiche ». Voilà, donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais du coup, je suis en train de réfléchir un petit peu à dans quelle direction je pourrais pousser mes designs, tout en restant bien évidemment moi. Je n'ai pas envie de faire un truc qui me parle pas à moi. Je sais pas. Oh, belle petite surprise ce matin. En fait, il y a un tournoi Street Fighter là, pour le Capcom Pro Tour ce week-end. Je le savais pas. C'est le premier jour du tournoi. Du coup, je vais faire un truc que j'adore. Bosser de la 3D en regardant le tournoi sur le côté. Trop bien. C'est le setup parfait pour bosser. Donc voici du coup le modèle de la matrice qui va me servir à créer le moule en silicone pour ensuite pouvoir couler en béton, en cire, en ce qu'on veut, la forme de mon objet. Donc c'est exactement la même méthode que j'avais déjà fait pour la première version. Donc on a le sol, on a ça qui, hop, vient se clipser dedans. Et alors après on a deux murs, un de chaque côté. Je l'ai séparé en deux tout simplement parce que c'est plus facile du coup à enlever une fois qu'il y a le silicone dedans et bien séché, bien dur. Hop, et voilà, et il suffit de couler le silicone et on se retrouve du coup avec la version négative. Donc voilà, c'est exactement la même chose, sauf que je l'ai refait du coup pour s'adapter au nouveau modèle, puisque je l'avais entièrement refait. Voilà, et c'est là-dessus en fait que je vais terminer le vlog de cette semaine, qui est certes très court, je le sais, mais comme vous le savez, semaine de vacances scolaires, ma femme a également des vacances, ce qui fait qu'on passe plus de temps en famille, on fait des choses, on fait des activités. Du coup, j'ai très peu de temps tranquillement devant l'ordinateur pour travailler. Et c'est vrai que le soir, j'ai encore vachement de mal à me mettre en mode travail et surtout en mode vlog, etc. Donc j'avance pas trop le soir. Mais ceci étant dit, la semaine prochaine, c'est la reprise de l'école. Du coup, j'aurai de nouveau un petit peu plus de temps et surtout un petit peu plus de disponibilité mentale pour pouvoir me mettre dans des tâches un petit peu plus lourdes, un petit peu plus longues, notamment, et c'est ce qu'on va faire certainement la semaine prochaine, en fait, prendre ce modèle 3D et en faire des vrais rendus, des visuels, histoire de prévisualiser un petit peu tout ça, voir où ça peut aller, si ça peut nous plaire ou pas. Puis voilà, la suite du projet la semaine prochaine. Allez, bon week-end. Ciao tout le monde. Ah, la nouvelle version d'Affinity. Waouh, tous les précédents logiciels dans une seule app. Waouh, entièrement gratuit. Mais c'est trop bien. Télécharge direct.